Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Céline qui va nous parler de son expérience en tant que chef d'entreprise. Donc bonjour Céline. Bonjour. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours s'il te plaît? Alors, mon parcours, je suis née en Normandie, déjà, très important. Ensuite, j'ai fait mes études dans le sud de la France, donc j'ai fait un bac+2, carrière sociale, option gestion urbaine. Et ensuite, j'ai beaucoup travaillé dans le monde de la restauration, qui était un milieu que j'appréciais particulièrement. Un petit peu dans le tourisme, chez Gîtes de France aussi. Et puis, j'ai été maman assez jeune d'un joli petit garçon qui s'appelle Naïm. Et je suis retournée dans ma Normandie pour avoir un fils normand D'accord. aussi. Ensuite, j'ai continué mon parcours dans la restauration. J'ai fait une formation de commerce pour que ce soit plus en termes d'horaire, que ce soit mieux pour mon deuxième métier de maman. J'ai été longtemps commerciale, jusqu'à un moment où j'en ai eu un petit peu assez. Et du coup, j'ai acheté mon premier appartement, j'ai loué quelques chambres pour le payer. Et c'est là que j'ai rencontré le métier d'hébergeuse. Donc j'ai décidé ensuite d'en faire un vrai métier au lieu que ce soit simplement un complément de revenu. D'accord. Donc aujourd'hui tu as ta propre auberge de jeunesse, c'est ça? C'est ça. Donc aujourd'hui on a créé l'Hostel Tourangeau à Tours, du coup, dans une vieille boulangerie. Donc on a encore appris de nouveaux métiers comme ceux du bâtiment. Et puis l'accueil, c'était des choses que je connaissais bien déjà de mes métiers précédents dans la restauration et dans le tourisme. Donc le plus gros défi, ça a vraiment été la construction du lieu. Oui, parce que vous avez tout retapé, c'est ça? Voilà, c'est ça. On a fait Elle était très usée. Très usée. Il n'y avait pas vraiment les normes qu'on attend actuellement d'un bâtiment en termes d'économie d'énergie. Et puis, il fallait aussi installer... J'avais la chance d'avoir pu louer des chambres chez moi, de bien connaître les attentes de mes clients. Donc, il fallait aussi un petit peu restructurer le bâtiment pour qu'ils aient... tout ce dont ils aient besoin pour qu'ils reviennent, toujours. Et ça fait combien de temps maintenant? Donc là, ça fait 4 ans. D'accord. On est rentré pour la première fois dans le bâtiment. Pendant 1 mois et demi, on a fait 1 an et demi, 18 mois. On a fait le chantier et on accueille du coup depuis un peu plus de 2 ans toute la population de l'hostel qui est très variée, donc un peu de tout. Voilà, et on a enfin une vraie année sans Covid, cette année. Oui, voilà. c'est vrai que c'était pas la meilleure période. Non, mais ça a été quand même, il y a eu plus à plaindre que nous. L'hébergement, c'est assez flexible en fait comme business, donc c'est sûr que c'est pas de bar ou de la restauration où eux, ils ont été vraiment très embêtés, quoi. Mais c'est vrai qu'une vraie année où, comme c'est aussi un lieu où les gens peuvent se retrouver en famille, entre amis, ça fait plaisir de revenir les groupes et puis de voir les gens s'amuser un petit peu, quoi. Il était temps. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'apporte d'être aujourd'hui à ton compte? La première chose que ça m'apporte, c'est de la fierté, je pense, parce que être à son compte, ça permet de réaliser quelque chose qu'on a décidé soi-même. Je ne sais pas tellement comment l'expliquer, mais c'est son propre projet qui aboutit. Donc, quand ensuite on regarde le projet définitif, on se sent assez fier quand c'est réussi. Hein. Quand c'est pas réussi, c'est pas grave, on fait autre chose. Mais quand c'est réussi, on est assez fier de ce qu'on a créé, si ça ressemble à ce qu'on avait envie. Ça me fait aussi plaisir parce que moi j'aime beaucoup travailler, j'ai toujours beaucoup aimé travailler. Et là, je peux travailler à mon sens, je dirais. C'est-à-dire que je ne réponds pas à des exigences ni d'actionnaires, ni de gens avec qui je partage peut-être pas les mêmes valeurs. Donc, je peux axer mon business comme je le veux. Il y a forcément une histoire de rentabilité parce qu'il faut que ça tourne, ça c'est obligatoire. Mais ensuite, je peux adapter aussi la rentabilité et l'impact de mon entreprise. En fait, je ne suis pas obligée de tout axer sur la rentabilité. Je peux aussi faire attention à ce qu'elle produit dans la société. Donc ça, c'était important pour moi. Et après, le métier en lui-même, il m'apporte beaucoup de rencontres. Ça, c'est très agréable de voir du monde dans des cercles un petit peu plus larges que dans un travail classique où on se retrouve quand même souvent entre gens du même bord.
Là, il n'y a pas non plus toute la société Ouais. représentée, mais on a déjà un panel, ne serait-ce qu'en termes d'âge ou en termes de profession, un panel assez large. Donc je découvre pas mal de choses. Et ça, c'est toujours agréable d'apprendre des choses. Ça, c'est sûr. Mais voilà, l'entrepreneuriat, c'est surtout la liberté, quoi. La liberté de faire de son travail. C'est pas en soi plus de liberté pour nous, hein. Je pense que j'ai plus de mal à prendre des vacances que quand j'étais salariée. C'est pas une liberté à ce sens-là, c'est la liberté du sens qu'a ton travail, en fait. À quoi sert ton travail, c'est toi qui le choisis. Et ça, c'est le plus grand bonheur que j'ai rencontré dans l'entrepreneuriat. Sinon, il y a quand même une grosse charge de stress et de travail, et t'es très seule, en fait. Un peu comme dans l'éducation d'un enfant ou quelque chose. Voilà, c'est des choses où t'es très seule parce que t'es seule décisionnaire. Donc voilà, ça peut être un peu compliqué des fois, mais le jeu en vaut la chandelle. Merci. Est-ce qu'il y aurait des conseils que tu voudrais donner à des personnes qui hésiteraient? Oui, moi j'en ai suivi pour... et le conseil, c'est que je pense que beaucoup d'entre nous manquent beaucoup de confiance en soi. Je ne sais pas d'où ça vient, mais moi, dans les gens que je rencontre, et je pense que des fois, il faut rêver beaucoup. Alors derrière, il faut être sérieux parce que ça se réalise pas au lit, un rêve. Ça se crée au lit, mais après, ça se réalise plus dans la sueur en général. Mais je pense qu'il faut vraiment croire à ses rêves et croire que les choses sont possibles, tout en ayant la tête sur les épaules. Il y a des solutions très simples quand on ouvre une entreprise pour se rassurer. Il y a des études de marché, il y a tout ça. Et des fois, il faut croire un peu en sa chance et la provoquer, tout en sachant que de toute manière, un échec ne te tue pas, quoi. Donc, c'est pas si grave que ça d'échouer. En général, c'est qu'un pas vers un autre objectif, un échec. Donc, il faut croire en ses rêves et il faut y aller. Personne ne te poussera, quoi, à faire des choses. On te parlera toujours plus des risques, tu seras toujours plus entouré de jaloux que de gens qui veulent vraiment ton bien. Donc, des fois, il faut savoir s'écouter un peu, et quand on a vraiment quelque chose au fond de la tête, c'est pas pour rien, quoi. Nous, ici, tout était impossible, hein, personne ne voulait que... Et heureusement qu'on a eu un petit peu de légèreté, en fait, à un moment, sinon on ne se serait pas lancé, en fait. Donc, ouais, je pense que mon plus grand conseil, c'est d'avoir confiance en soi. Même si c'est pas évident, hein, mais il faut se le répéter, quoi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait des choses que tu voudrais ajouter? Non, à part que je vous souhaite un bon rallye à toutes et de bien vous amuser, et que c'était un plaisir de parler avec vous. Merci beaucoup. Pareil pour moi.